Marrakech, on va dire qu'elle aura réussi son challenge si elle arrive à une forme de consensus autour d'un mécanisme contraignant pour les pays pour effectivement drainer les fonds nécessaires pour l'Afrique, pour les pays victimes etc. Est-ce que ça sera la priorité de Marrakech pour que la ville entre véritablement dans l'histoire? Il est vrai que cette COP se tient sur un pays, un territoire du continent africain. Naturellement, l'Afrique sera présente durant cette COP et l'Afrique est concernée parce que l'enjeu en Afrique est un enjeu sérieux. Il est sérieux à tous les niveaux. Les villes ont connu une croissance de 70% durant les 10 dernières années. Le besoin en énergie, c'est un besoin de croissance de 30% chaque année. Les pressions sur les villes, sur l'agriculture, sur le déplacement des personnes, sur également les questions de la déforestation et de la désertification. La problématique de l'eau, c'est autant des questions auxquelles l'Afrique est confrontée en tant que continent, et en plus, c'est le continent qui va connaître un doublement de sa population dans les 30 prochaines années. C'est aussi le continent qui va connaître une croissance des villes à un rythme ahurissant parce que nous allons passer en l'espace de 20 ans de 52 villes de plus de 1 million d'habitants à 100 villes de plus de 1 million d'habitants. Donc l'enjeu de l'Afrique est un enjeu sérieux. À côté de cela, il y a l'enjeu des États insulaires qui, eux, sont menacés de disparition. Imaginez des États, des territoires dont les populations savent à l'avance qu'ils vont disparaître et qu'ils doivent trouver d'autres solutions pour leur survie. Donc, il ne peut y avoir à Marrakech que des engagements, plus ils sont contraignants, plus ils sont utiles dans la dynamique. Mais je dirais encore plus parce que je viens d'un monde un peu plus pragmatique. Nous sommes dans une dynamique vertueuse. C'est l'engagement des États, il est important. Mais l'engagement de la société civile, du secteur privé, du secteur financier, des territoires, des villes, qui va impulser le rythme et la dynamique. Je viens également du monde financier. Et je sais que le monde financier suit cette dynamique et se prépare déjà. Naturellement, il y a une montée en puissance, mais je suis convaincu que l'économie, la nouvelle économie dans laquelle le monde va rentrer est déjà là, elle est déjà présente, elle est sur la table des décisions stratégiques des plus grandes multinationales, des plus grands fonds d'investissement, des plus grandes banques et des plus grands décideurs aujourd'hui dans le monde, parce que c'est une affaire inévitable, parce que nous sommes dans cette dynamique, parce que les États mettront également les moyens d'encouragement, fixeront leurs objectifs, etc. Et c'est sur cela que je pense qu'il faut compter. Maintenant, être contraignant, c'est toujours positif, mais quand je vois les besoins en termes de financement, rien que pour l'Afrique secteur par secteur, on n'est plus sur la feuille de route des 100 milliards de dollars par an. C'est un effet de levier qui servira à passer un message politique et un encouragement, mais ne répondra pas forcément aux besoins de financement dont le monde a besoin. Nous sommes en train de parler de 1,1 trillion de dollars de besoins annuels d'investissement. Et donc, contraignant, c'est bien, mais ce qui est important pour nous, c'est de créer cette dynamique vertueuse qui poussera ceux qui vont investir et ceux qui vont prendre en charge des projets et ceux qui vont en stimuler à ce qu'ils s'impliquent le plus.